Chapitre 1. L'idée de Nico. Allez Zoé, encore un petit effort. On y est presque. Non, j'en ai marre. Ça fait 5 jours qu'on pédale et je suis fatigué. Pour les vacances de Pâques, Nico a emmené Zoé, Rémi, Maya et Thomas découvrir la région du Vercors à vélo. Il commence à le regretter. Chaque jour, ils font entre 40 et 60 kilomètres. C'est leur 5e jour. Et c'est difficile, avec toutes ces côtes et le soleil qui est presque aussi fort qu'en été. Le matin, ils ont du mal à se réveiller. Pourtant, le paysage est splendide. Là-bas, des montagnes, ici, de grands arbres qui cachent une rivière. Nico ne la voit pas encore, mais il l'entend. Tu vas voir, dans le village où nous allons, il y a plein de magasins. Tu vas pouvoir dépenser tout ton argent de poche. Mais Zoé ne parle plus. Elle est toute rouge et pédale en silence, la tête dans le guidon. Nico écoute la rivière. Ah, comme il aimerait se baigner dans l'eau fraîche et s'allonger dans l'herbe. Soudain, il a une idée. Hier soir, il a lu dans le guide touristique que cette rivière mène à un lac à côté d'un village abandonné. D'après le guide, des choses terribles se sont passées là-bas, il y a très longtemps. Aujourd'hui, plus personne n'habite et ne va dans ce lieu maudit. Mais Nico connaît bien ses copains de la MJC. Il sait qu'ils adorent l'aventure et qu'ils adorent les histoires qui font peur. Pourquoi donc ne pas aller visiter le village maudit? Et puis, ils ont de la nourriture dans leur sac. Ils vont pouvoir déjeuner comme des rois au bord du lac. L'idée est excellente, mais il faut faire vite. Encore 2 minutes pour choisir. Continuer tout droit vers le village avec les magasins et les touristes, ou bien tourner à gauche vers le village maudit. Zoé, ça va? Laisse-moi, Nico. Je suis de mauvaise humeur. Écoute, hier soir avant de dormir, j'ai vu dans le guide qu'il y a un village abandonné tout près d'ici. Les habitants sont partis il y a des années à cause d'une malédiction. Zoé lève la tête. Une malédiction? Oui, une histoire avec des bêtes de feu. Des bêtes de feu? Personne n'a jamais vu ces bêtes, et personne ne sait comment elles sont. Mais les habitants du village croient qu'elles vont revenir un jour. Tu veux dire qu'elles sont déjà venues? Oui, plusieurs fois, il y a longtemps. Oh, mon Dieu, c'est horrible! Des bêtes de feu? Il s'appelle comment, ce village? Le Villard. Et il est où? Là-bas, regarde. Tu entends la rivière? Elle va tout droit, puis elle tourne à gauche vers ce grand rocher. C'est là, ce n'est pas loin. Ça t'intéresse? Chapitre 2. La première bête. Le Villard est un vieux village de montagne. Il a peut-être plus de 500 ans. Aujourd'hui, c'est un village mort. Les portes des maisons sont ouvertes, des arbres poussent au milieu de la grande rue, et il y a des pierres partout. Il faut descendre de vélo. Nico a l'impression d'être le héros d'un livre de science-fiction qui arrive sur une planète déserte. Où sont les habitants? Que s'est-il passé? L'ambiance est inquiétante, mais il est journaliste. Il adore les mystères, et il est curieux de comprendre. L'enquête commence. Il remarque qu'il n'y a pas de voiture abandonnée dans la rue, ni de meubles dans les maisons. Les gens ne sont pas partis dans la panique. Ils ont tout emporté avec eux. Il remarque aussi que certaines maisons sont encore en bon état, mais que d'autres ont brûlé il y a longtemps. Les bêtes de feu? Thomas et Maya marchent derrière lui et se parlent à voix basse. Ces deux-là sont amoureux. Et rien d'autre ne les intéresse. Ils ne font pas attention aux rues désertes. Pour eux, le Villard est le plus beau village du monde. Zoé n'est pas du même avis. Elle est terrorisée. Les bêtes de feu pourraient sortir à chaque instant d'une maison. Elle imagine des bêtes monstrueuses, aux grands yeux rouges et la bouche pleine de dents. Et pourtant, elle aimerait bien voir quelque chose. Avec l'appareil de Thomas, elle photographie les arbres, les maisons, les magasins abandonnés. Chaque fois qu'elle entend un bruit, elle sursaute.
Heureusement, les seules bêtes qui vivent ici sont les petits oiseaux des montagnes. Rémi, lui, est déjà devant l'église, au bout du village. Celle-ci n'est pas beaucoup plus grande que les vieilles maisons du village. Elle semble en bon état. Les murs sont debout et la porte est fermée. Derrière, les montagnes noires du Vercors forment un décor inquiétant. « Venez voir! J'ai trouvé une bête de feu !» De loin, on a l'impression que Rémi est à côté d'une grosse bête rouge et blanche. Vite, Zoé, Thomas, Maya et Nico accourent. « Mais c'est une vache !» Rémi est très content de sa blague. « Vous avez eu peur, hein ?»« Très drôle, Rémi. »« Qu'est-ce que cette vache fait dans ce village abandonné ?» Zoé ne connaît rien aux animaux. Elle vit dans une grande ville. Et elle ne sait pas vraiment quoi penser. « C'est ça, les bêtes de feu ?»« Non, » répond Maya. « Mais il y a certainement quelqu'un dans l'église. »« Tu crois ?»« Oui. Vous avez vu que la porte est fermée. C'est à cause de la vache. Chez moi, au Maroc, ma grand-mère a une vache qui la suit partout, comme un chien. Je crois que quelqu'un habite encore dans le village. Mais les maisons sont abandonnées. Peut-être pas toutes. » Les regards de Zoé et des autres se tournent vers l'église. « Maya a raison, » dit Nico. « Il y a quelqu'un à l'intérieur. On va voir. Et si la porte se referme derrière nous avec un bruit horrible ?» demande Zoé. « Et si on ne peut plus sortir ?» Chapitre 3. La 4e malédiction. Ils entrent. La vieille porte ne se referme pas derrière eux avec un bruit horrible, mais ils entendent une voix. Quelqu'un est là, dans le noir. Quelqu'un leur parle. Leurs yeux s'habituent à l'obscurité. L'église est presque entièrement vide. Il n'y a pas de tableau ni de décoration. Il y a seulement une chaise. Sur cette chaise, une vieille femme est assise. Elle semble encore plus vieille que la grand-mère de Maya. Elle porte de longs vêtements noirs. Ses yeux sont doux et tristes, et elle a la peau sombre des gens qui vivent au soleil. Les mots sortent lentement de sa bouche. « Qu'est-ce que vous faites ici? Il ne faut pas rester dans le village. Il faut partir. Partez. Le dernier jour arrive. » Zoé, Maya, Thomas et Rémi ont peur. Qui est cette vieille femme? Que fait-elle seule dans cette église? Pourquoi leur dit-elle de partir? La pauvre, elle doit être un peu folle, se dit Nico. Vous habitez ici? Demande-t-il à voix haute. Vous pouvez peut-être nous renseigner. Nous avons lu dans l'histoire du village qu'il existe une malédiction avec des bêtes de feu. Vous savez ce que c'est, les bêtes de feu? Non, mais je connais la malédiction. Elle est dans le livre. La vieille femme ferme les yeux. Elle semble réfléchir. Enfin, elle prononce ces mots. « Quand le 2 sera sur la louve et le 8 sur Amon, les bêtes de feu ressortiront. Blanche main, âme rouge, et la fin, brusquement. » Qui a écrit ça? Demande Nico. Le livre est aussi vieux que le village. Personne ne sait qui l'a écrit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les bêtes de feu ressortiront? Je ne sais pas. Partez. Le dernier jour arrive. Nous ne pouvons pas partir. Vous avez besoin d'aide. Vous ne pouvez pas rester toute seule dans ce village. Je vais appeler quelqu'un. Vous croyez que je suis folle, n'est-ce pas? Si, je le vois bien. Mais je ne suis pas folle. Tenez, pour vous montrer que j'ai toute ma tête, je vais vous expliquer le début de l'énigme. Quand le 2 sera sur la louve et le 8 sur Amon. La louve, c'est Rome. Vous connaissez l'histoire de la louve romaine qui a nourri Romulus et Rémus. Le 2 sur la louve, cela veut dire le 2e mois de l'année romaine, c'est-à-dire avril.
Vous n'avez sans doute jamais entendu parler d'Amon, mais vous connaissez l'histoire de son père, Lot. La femme de Lot se transforme en statue de sel dans la Bible. Dans le mot Amon, il y a 2 M. En chiffre romain, 2 M veut dire 2000. Quand le 2 sera sur la louve et le 8 sur Amon, cela signifie donc en avril 2008. Mais nous sommes en avril 2008, murmurent Thomas et Zoé. Nico aussi est surpris. La date et les explications de la vieille femme sont très claires. Elle sait ce qu'elle dit. Elle ne peut pas être complètement folle. Mais alors, pourquoi croit-elle à cette malédiction? A-t-elle vu quelque chose? Y a-t-il quelque chose qu'elle ne dit pas? Vous avez déjà vu les bêtes de feu? Oui. Comment est-ce qu'elles sont? Vous n'allez pas me croire. Personne ne m'a cru. Si, je vous écoute. Est-ce que ce sont de vraies bêtes? Oui. Je les ai vues pendant la guerre. Elles sont dans la forêt, derrière le village. Elles existent vraiment, vous savez. Des bêtes hautes comme des maisons, toutes rouges. Comme des vaches? Demande Zoé. Cette question très simple provoque une réaction étrange chez la vieille femme. Elle s'arrête brusquement et semble terrorisée. Oui, oui, c'est exactement cela. Comme des vaches. J'ai peur. Je crie. Papa me prend dans ses bras. Nous courons dans la forêt. Il y a des explosions. Cache-toi, Félicité, cours, cours vite. Puis elle se tait de nouveau. Nico pose une main sur son épaule. Il comprend qu'elle revit les choses terribles de son enfance. C'est votre père qui a trouvé les bêtes de feu, ou c'est vous? C'est mon père. Une nuit, il me les a montrées. J'ai eu très peur. Et après la guerre, vous les avez revues? Non. Vous ne vous rappelez pas où elles sont? Une toute petite fille. Comment retrouver le chemin? Mais elles sont dans la forêt, je les ai vues. Il faut me croire. Chapitre 4. Le lac. 1 heure plus tard, Nico, Zoé, Rémi, Maya et Thomas pique-niquent au bord du lac entre le rocher du Villard et la montagne. Les vélos sont couchés dans l'herbe et les 5 amis mangent le pain frais, la charcuterie, le fromage et les pommes achetées le matin même. Enfin, il est temps de se détendre après tant d'émotions fortes. Nico observe la petite rivière qu'il a entendue ce matin. Elle passe entre quelques arbres avant de terminer son chemin dans les profondeurs bleutées du lac. Nico aimerait bien rester ici un jour ou 2. Dans son journal, Le Petit Lyonnais, il écrit seulement de courts articles. Il est encore jeune, il n'a pas beaucoup d'expérience. Mais tout peut changer. S'il trouve la solution de l'énigme, s'il découvre les bêtes de feu, il pourra écrire à son tour un vrai reportage et les autres journalistes le respecteront lui aussi. Thomas et Maya acceptent de rester au Villard. Rémi aussi. Et toi, Zoé, tu ne dis rien? Je ne sais pas. Pour le moment, je n'ai pas peur. Il fait beau, il y a du soleil, mais cette nuit, tu crois vraiment à cette histoire de bêtes de feu? Oui, dans toutes les énigmes, il y a du vrai. Mais je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Félicité a vu quelque chose pendant la guerre, mais quoi? C'est peut-être des tanks, les bêtes de feu. Pas mal ton explication. Mais je crois que Félicité a découvert quelque chose d'autre, elle ou son père. Vous avez vu son visage quand tu as parlé des vaches? Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas se rappeler? Parce qu'elle a eu un choc. Une petite fille dans la guerre, tu imagines? Un enfant voit des choses qu'il ne comprend pas. Mais les bêtes existent, j'en suis sûr. Elles sont dans la forêt. Les pieds dans l'eau, Rémi écoute d'une oreille distraite la conversation. Il réfléchit.
Lui aussi est persuadé que Félicité a vu quelque chose qu'elle n'a pas compris, à cause de son âge, à cause de la guerre. Mais cette chose ne se cache pas dans la forêt. Il ne sait pas à quoi ressemblent les bêtes de feu, mais il sait que le feu ne reste pas longtemps dans une forêt sans provoquer d'incendie. Il connaît un meilleur endroit pour cacher du feu, et cet endroit est juste devant lui. Cet endroit, c'est le lac. Rémi a appris à nager avant de savoir marcher. À 10 ans, il faisait son premier kilomètre en crawl. Aujourd'hui, à 13 ans et demi, il est capable de rester presque 2 minutes sous l'eau sans respirer. L'été dernier, il est allé en vacances avec ses parents en Corse, au sud d'Ajaccio. Ils ont fait de la plongée. Un jour, ils ont découvert une grotte sous-marine aussi grande qu'une cathédrale. Ils y sont retournés le lendemain et ont déjeuné là, sous la mer. Rémi repense à ce souvenir de vacances. Si les bêtes de feu sont restées toutes ces années près du village sans provoquer d'incendie, c'est parce qu'elles sont cachées sous le lac, dans une grotte. Il ne sait pas à quoi elles ressemblent, mais c'est là qu'elles vivent, il en est sûr. C'est le seul endroit où elles peuvent être cachées. Et il est le seul, ici, à pouvoir les retrouver, car il est le seul à pouvoir nager sous l'eau pendant plus d'1 minute. Doit-il parler de son projet à Nico? Inutile. Il connaît la réponse. C'est trop risqué, et tu es trop jeune. Pourtant, ce n'est pas risqué de nager sous l'eau quand on est bien entraîné. Et puis, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de talent. Quand on aime quelque chose, l'âge n'a pas d'importance. Mais Nico ne va pas le croire. Tant pis, il ne lui dira rien. Le pique-nique est terminé. Les autres se lèvent pour aller explorer la forêt. « Rémi, tu viens ? Allez-y, je vous rejoins. Je suis un peu fatigué. Je préfère rester dormir 1 heure ou 2 au bord du lac. » Nico n'insiste pas. Après tout, ils sont sur la route depuis 5 jours et Rémi est le plus jeune. « Bien, si tu veux. Mais tu surveilles les vélos, d'accord ?» Rémi reste seul. Chapitre 5. La main blanche. Dans la forêt, les 4 amis oublient vite les bêtes de feu. Thomas essaie de grimper aux arbres, Maya saute d'un rocher à l'autre, Nico observe les oiseaux et Zoé prend toutes les fleurs en photo. En milieu d'après-midi, ils reviennent vers le village. Le guide indique un chemin de montagne qui conduit à la grotte de la Dame Blanche. Ils sont curieux de découvrir cet endroit. Le chemin passe au-dessus du village maudit. Ils voient les maisons, le lac juste en dessous, et même les vélos et les sacs posés là où ils ont mangé. Mais... Tiens, c'est bizarre. On ne voit pas Rémi, s'étonne Nico. Vous le voyez? Non. Bah, répond Thomas. Il dort sûrement un peu plus loin. Ou bien... il s'est fait dévorer vivant par les horribles bêtes de feu. « Décidément, tu es vraiment très drôle aujourd'hui !» s'exclame Zoé. Zoé n'a pas envie de plaisanter. Ils sont arrivés devant la grotte. L'entrée est petite et étroite. Il y fait froid comme en hiver. Pourtant, c'est le printemps et le soleil chauffe dehors. Pourquoi elle s'appelle la Dame Blanche? C'est une vieille légende qui raconte que le fantôme d'une femme sort de cette grotte et se promène dans la forêt les nuits de pleine lune. « On va l'explorer ?» demande Maya. « Vous êtes fous !» dit Zoé. « Moi, je n'entre pas là-dedans. » Elle ne veut pas, mais elle est bien obligée. Elle n'a pas envie de rester toute seule dehors à attendre les autres. Nico a pensé à emporter une lampe de poche. Il entre le premier, suivi de Maya, Zoé et Thomas. La grotte semble assez profonde. Au bout de quelques mètres, ils n'entendent plus rien. Ils ont l'impression de marcher au centre de la terre. De gros rochers noirs apparaissent dans la lumière de la lampe. Ils ne peuvent plus avancer. Il y a eu un incendie, ici, et même une explosion. Mais quand? Se demande Nico. Écoutez, dit soudain Maya. Une pierre vient de tomber sur le sol.
Elle ne doit pas être très grosse, mais le bruit est effrayant. Nico et ses amis ne bougent pas pendant une longue minute. Ils se taisent. Ils écoutent. Cet endroit est horrible. Il ne faut pas rester ici. Chut, Zoé. Écoutez, dit de nouveau Maya. Une autre pierre, puis une autre encore. Vite, murmure Nico. Le plafond est en train de tomber. Il faut sortir. Ils courent vers la seule chose qu'ils voient, la lumière du soleil, ce petit rayon blanc qui leur indique la sortie. Plus ils avancent, et plus les pierres tombent. Vite, crie Nico. On va rester enfermés à l'intérieur. Tous les quatre courent aussi vite que possible. Enfin, ils sont à l'air libre. Jamais ils n'ont été aussi contents de sentir la chaleur du soleil. Aucun bruit anormal ne sort de la grotte. Tout est exactement comme tout à l'heure. Le village est toujours sur le rocher et le lac est toujours bleu. Ont-ils rêvé? Ils se sentent un peu ridicules d'avoir eu peur. Mais où est Zoé? Elle n'est pas sortie? Demande Nico. Zoé! Zoé! Crient Thomas et Maya. Aucune réponse. Zoé est restée à l'intérieur. Il faut retourner la chercher. Restez ici, dit Nico. J'y vais. Non, on vient avec toi. Ce n'est pas le moment de discuter. Chaque seconde compte. Ils entrent de nouveau dans la grotte. Il fait noir et froid. Ils ne peuvent pas crier le nom de Zoé. S'ils crient, le plafond va tomber sur eux. Ils avancent lentement, s'arrêtent à chaque pas, écoutent, puis font un nouveau pas en avant. Ils ont peur d'entendre des pierres tomber, mais tout semble calme maintenant. Enfin, ils la voient. Elle se tient debout, dans le noir, paralysée par la peur. « Viens !» murmure Nico. « C'est dangereux. Il faut sortir. J'ai vu une main entre les rochers, une main blanche, comme dans la malédiction. Mais non, tu n'as rien vu, il n'y a rien. Viens, vite !»« Si, j'ai vu une main dans une lumière rouge. Regarde !» Une nouvelle pierre tombe. Nico regarde dans la direction que lui indique Zoé. Il y a une lumière entre les rochers noirs, une lumière rouge. Ce n'est pas un rayon de soleil. Le soleil est bien trop loin. Ils sont au fond de la grotte. C'est une lumière qui vient de derrière les rochers. Puis, il entend quelque chose, là, quelque chose qui essaie de sortir, quelque chose de vivant. Si c'est un animal, il est énorme, plus gros qu'un loup sans doute. Et soudain, dans la lumière rouge, Nico voit une main blanche. Il se rappelle alors les paroles de la malédiction. « Blanche main, âme rouge ». Puis la main disparaît et une voix sort des rochers. « Y a quelqu'un ?» Cette voix, c'est la voix d'un jeune garçon. Nico connaît cette voix, c'est la voix de Rémi. « Rémi, c'est toi ? Aidez-moi, je ne peux pas sortir. »« Mais par où tu es passé ? » ?»« Je suis entré par le lac. J'ai plongé et j'ai trouvé l'entrée d'une grotte sous l'eau. La grotte est immense. Il y a du matériel de guerre en très bon état. »« Quoi ? Du matériel de guerre ? » ?»« Oui. C'est quoi cette lumière rouge ? » ?»« C'est une vieille lampe à pétrole. Elle marche très bien. Et j'ai découvert les bêtes de feu. Vous savez ce que c'est ? Des animaux préhistoriques. »« Quoi ? » ?»« Oui. Ils sont dessinés sur les murs de la grotte. Ils sont partout. » Chapitre 6. La fin des malheurs. Le Petit Lyonnais, mardi 8 avril 2008. Des jeunes de la MJC découvrent une grotte préhistorique dans le Vercors. Il va falloir des mois pour explorer toutes les richesses de la grotte du Villard. Mais deux choses déjà sont sûres, ce site archéologique est l'un des plus beaux de France et il va attirer des touristes du monde entier. Notre envoyé spécial Nicolas Rivoire a participé à la découverte. L'histoire commence en 1943. Cette année-là, des résistants du Vercors découvrent un passage dans la grotte dite de la Dame Blanche.
Ce passage conduit à une salle aux murs couverts de peintures préhistoriques. Ils y cachent du matériel de guerre. Mais en 1944, les tanks ennemis attaquent le Vercors. Tous les résistants du village sont tués et le secret de ces trésors de la préhistoire disparaît avec eux pour plus d'un demi-siècle. Jusqu'au jour où 4 jeunes de la MJC de Lyon vont passer leurs vacances dans la région. Un jour, ils entendent parler du Villard, un village plusieurs fois maudit et plusieurs fois détruit. La dernière malédiction, qui pèse sur le village, parle de bêtes de feu. Personne ne sait ce qui se cache derrière ces mots, mais la chance est du côté de nos jeunes amis. Du côté de Rémi surtout, qui, au risque de sa vie, découvre l'entrée de la grotte dans les eaux d'un lac. Aujourd'hui, l'énigme est résolue. Les bêtes de feu, ce sont les peintures des animaux qui vivaient dans les forêts du Vercors il y a plus de 30 000 ans. Le Villard va pouvoir recommencer à vivre. Il va falloir réparer les maisons, construire une route, des hôtels, et penser aussi à l'environnement. La région est superbe. Ce serait dommage de ne pas la préserver. Et les anciens habitants du Villard n'ont plus peur de l'avenir. Après tant d'années de désespoir, ils croient de nouveau à leur chance. Brutalement, la fin des malheurs.